окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale, ici Londres, avec notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonjour. Bonjour. De quoi traitent les journaux ce matin ? Eh bien, la presse britannique revient sur cette annonce. Mardi, la reine nommera le nouveau Premier ministre dans son château écossais de Balmoral, où elle réside en septembre, et ce, pour lui éviter le voyage jusqu'à Londres. Une première historique, titre le Daily Mail, car la reine a nommé tous ses précédents premiers ministres au palais de Buckingham. Le tabloïd explique, cette décision a été prise à cause des problèmes de mobilité de la souveraine. Boris Johnson et son successeur devront donc parcourir 1600 km aller-retour, précise le Guardian, l'un pour démissionner, l'autre pour être nommé. Très peu de chefs de gouvernement ont été nommés hors de Buckingham ou de Windsor, rappelle le Sun, qui précise le dernier en date remonte à 1908, quand le roi Édouard VII avait nommé son Premier ministre à Biarritz. Direction Bruxelles avec Laura Van Lerberg. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous en Belgique ? Les mesures prises par le gouvernement pour faire face au prix de l'énergie. Mais la montagne a accouché d'une souris, écrit le quotidien La Libre Belgique, prolonger les mesures existantes. Tarif social élargi, TVA 6% sur le gaz et l'électricité et réduction des accises sur l'essence et le diesel. Quelques maigres mesures concrètes et puis beaucoup de grandes idées, résume l'Écho, écrémer les surprofits des entreprises énergétiques ou encore inciter les citoyens et les entreprises à réduire la consommation d'énergie. Mais aucune obligation, précise Le Soir. Pourtant, l'urgence est bien là, alerte la presse écrite. L'inflation du mois d'août dans le plat pays est de 10%, un record depuis 1916. La déflagration à venir mérite une vraie protection, conclut La Libre Belgique. Alexis Guilleux, vous êtes à New York pour Europe 1. Quelle est les unes de la presse américaine aujourd'hui ? Eh bien, le nouveau recul de l'espérance de vie aux États-Unis. En 2021, l'Américain moyen pouvait espérer vivre jusqu'à 76 ans, explique le New York Times. Un recul historique, c'est 3 ans de moins qu'en 2019. Cette chute pour la deuxième année consécutive reflète le bilan impitoyable de l'épidémie de Covid aux États-Unis, estime le Washington Post. Il s'agit de la plus forte baisse de l'espérance de vie enregistrée en un siècle. Certains groupes sont davantage touchés que d'autres, souligne le Wall Street Journal. Les Amérindiens, par exemple, ont connu la plus forte baisse à cause de la pandémie, mais aussi des overdoses dues à la crise des opiacés. Dans ces communautés, l'espérance de vie a reculé de plus de 6 ans depuis 2019. Ce recul est nettement plus important aux États-Unis que dans d'autres pays comparables, écrit CNN. Logements surpeuplés, mauvais accès aux soins, la pandémie a exacerbé les disparités déjà existantes au sein de la première puissance mondiale. Merci Alexis Guilleux, merci à nos correspondants. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.